Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Joben, Jean-Paul. Bonjour DaFresh. Pourquoi je pense à Joben? Mais parce que c'est mon frère, c'est normal que tu y penses. C'est tout à fait Jean-Paul, normal. bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va très Et bien. la fête de Pâques? C'était une fête dédiée au repos, donc devant mes films, parce que j'avais pas mal de films et de séries à rattraper. D'accord. J'ai suivi Cri de 3. Bon, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement en termes de scénario, quoi, nouveau. C'est comme si c'était du déjà vu. C'était une espèce de mix, à mon sens, de Rocky 2 et Rocky 5, quoi. Ah, Creed. Oui, Creed, le Ouais, 3. Donc, vraiment, j'ai pas... Non, C'est pas réel. Ouais. Rocky, Non, c'était- Rocky 3 et Rocky 5. Pour moi, c'était une espèce de mix qu'ils ont voulu faire dans le scénario, quoi. Donc, pour moi, c'était un peu du Les déjà images vu. sont trop accélérées. Voilà. Les effets sont trop barbants. Voilà. Donc, La boxe, ça se passe pas comme ça. Ça aurait été plus réel. Oui. Ça devait donner un côté Exact. plus concret au Exact. film. Mais là, Exactement. ça ressemble trop à un truc de Marvel Voilà. Et puis, mélangé avec du Rocky et tout ça. voilà. Et donc, tu vois, pour moi, le scénario était quand même assez léger. C'était du déjà vu, en tout cas, en termes de contenu scénaristique. Et puis, j'ai commencé Périphérique, la série. dont Les tu mondes de parlais. Flynn. Ouais, les mondes de Flynn. C'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Maintenant, j'ai aussi commencé une autre série sur HBO qui fait énormément parler d'elle. Et c'est vrai qu'elle est vraiment aussi intéressante. C'est The Last of Us. Voilà. Donc, c'est vraiment une série survivaliste. C'est pas comme Breaking Dead. Mais c'est un peu de Breaking Dead, un peu de... bon, c'est un monde avec un peu des gens qui sont infectés par, non pas un virus, mais des champignons. Et donc ça change totalement. Et puis, les événements sont censés se passer maintenant, en 2023. D'accord, bon, l'événement a eu lieu 20 ans auparavant. Il y a eu l'arrivée de ce champignon-là qui est venu tout bouleverser. Et puis, on montre un peu comment un homme tout à fait par hasard tombe sur une jeune fille qui présente certaines qualités biologiques, c'est-à-dire qu'elle ne se transforme pas en monstre. D'accord ? Donc, elle est immunisée contre ce champignon-là. Donc, la mission de cet homme, c'est de protéger absolument cette fille-là pour qu'il puisse l'amener auprès de médecins, de chercheurs, pour pouvoir véritablement comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle soit immunisée et comment elle peut servir pour soigner les autres. Exactement, pour qu'on puisse faire un remède afin de soigner l'humanité, en fait. Et donc, maintenant, comme on est dans un monde totalement, vraiment détruit, et où c'est vraiment le chaos total. Voilà, c'est le chaos total, c'est vraiment le monde de la jungle. Donc, il faut qu'il la protège absolument pour pouvoir l'amener là où se trouvent, évidemment, ceux qui sont censés la prendre en charge pour essayer de comprendre. Et donc, c'est un peu cette aventure-là, ce parcours-là, ça se passe aux États-Unis. Donc, les villes actuelles, ils les ont transformées en véritable no man's land. On commence par Boston, après on est allé à Salt Lake City. Donc, tu vois, on prend les images de la ville maintenant et on fait un peu comme le film avec Will Smith, Je suis une légende. Tu vois, on transforme la ville comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est aussi une très bonne série. Tu as quand même fait un tour sur l'actualité internationale? Oui, absolument. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expulsion de l'ambassadeur allemand du Tchad. Il faut savoir que vendredi dernier, le 7 avril dernier, le gouvernement du Tchad avait, par un communiqué qu'il avait publié sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, avait annoncé l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad. Et donc, monsieur Jean-Christian Gordon Criquet, alors, il est reproché, les autorités reproche à M. Criquet de trop s'immiscer dans la gouvernance du pays ainsi que de tenir des propos tendant à diviser les Tchadiens. Ça, c'est ce qui est dit dans le communiqué. Alors, il semblerait que, selon certaines indiscrétions que les journalistes ont pu recueillir auprès de certains membres, notamment du ministère tchadien des Affaires étrangères, pour expliquer cette décision prise par le gouvernement de Mahamat Idriss Déby Itno, il faut savoir que
il est reproché aux diplomates allemands d'avoir tenu des propos d'avoir été très critique en réalité, concernant déjà la décision prise par le président Mahamat Idriss Déby Itno de prolonger, si tu veux, de prolonger sa transition, donc son passage à la tête de l'État. Il faut savoir que il avait dans un premier temps, à la suite du décès brutal de son père, le maréchal Idriss Déby, de rendre le pouvoir aux civils après l'organisation d'élections libres et démocratiques au bout de 18 mois. Et donc, il faut savoir que pendant ce temps, il avait été organisé, j'en avais parlé ici, au Qatar, des pourparlers politiques entre les différentes organisations politiques, que ce soit les partis politiques, que ce soit les groupes armés tchadiens, et le gouvernement s'étaient tous retrouvés à Doha, au Qatar, pour discuter de la transition. Et c'est ainsi que, à l'issue de ces pourparlers-là, il avait été décidé que la transition devait être prolongée de 2 ans, au bout de ces 18 mois-là, donc devait faire à peu près 3 ans et demi, et que M. Mahamat Idriss Déby Itno, qui était le président de transition du Tchad, avait lui aussi la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle qui devait être organisée à l'issue de cette transition-là. Et donc, évidemment, cette position-là du nouvel homme fort de N'Djamena avait fortement, semble-t-il, irrité l'ambassadeur allemand, qui aurait évidemment fait part de toute sa préoccupation, hein. Et apparemment, peut-être que les mots, peut-être la manière n'a pas du tout été au goût des autorités tchadiennes, qui ont donc demandé que celui-ci soit expulsé. Et c'est ainsi que samedi dernier, donc le lendemain, il aurait pris un vol de Air France de N'Djamena pour Paris et mettre en exécution évidemment cette expulsion. Il faut savoir que les autorités tchadiennes ont déjà fait savoir que cela ne remettait pas en cause les relations diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne. Ça veut donc dire que les relations sont maintenues, parce que vous savez, en termes de relations diplomatiques, l'expulsion d'un ambassadeur, c'est la sanction juste en dessous de la fermeture de l'ambassade diplomatique. Donc ça veut donc dire que lorsqu'un pays décide d'expulser un ambassadeur, c'est que ce pays-là a été fortement en colère par soit une action commise par le pays accréditateur de cet ambassadeur, ou bien que l'ambassadeur lui-même a peut-être tenu des propos, commis des actes qui, aux yeux du gouvernement du pays dans lequel il est accrédité, évidemment, ça ne passe pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle les autorités tchadiennes ont demandé non seulement l'expulsion, mais le maintien des relations diplomatiques. Donc, à charge à l'Allemagne de fournir un nouvel ambassadeur. Mais ça aussi, ce n'est pas souvent évident. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 an, par exemple, au Mali, le gouvernement malien avait demandé l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali. Et jusqu'à présent, cet ambassadeur n'a pas été remplacé. Donc, ce n'est pas parce que vous demandez l'expulsion d'un ambassadeur que le pays d'où est originaire cet ambassadeur-là est obligé de vous envoyer un autre. Parfois aussi, c'est pour montrer un espèce de bras de fer diplomatique, si on peut parler, entre les deux États. Donc, pour le cas de la France, par exemple, l'ambassadeur qui a été expulsé n'a toujours pas été remplacé par Paris. On se rappelle aussi d'une autre expulsion qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'était en 2018, lorsque l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, auprès de la République démocratique du Congo, avait été expulsé parce que, évidemment, l'Union européenne avait pris un certain nombre de sanctions concernant 14 personnalités à l'époque. C'était Joseph Kabila Kabange qui était le président de la RDC. Et donc, à l'époque, Emmanuel Chamadi, qui était le candidat du PPRD, le parti de Joseph Kabila, qui avait été frappé par ces sanctions prises par l'Union européenne, avait fortement irrité le président Kabila, qui avait donc demandé l'expulsion, en rétorsion de ces sanctions-là, l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors, maintenant, comme les autorités tchadiennes l'ont dit, et puis il semblerait également que, en outre, non seulement les critiques sur la transition proférées par l'ambassadeur Gordon Criquet, il aurait aussi tenu des critiques très virulentes concernant, si tu veux, l'avancée
des enquêtes liées aux événements du 20 janvier dernier. Il faut savoir que à N'Djamena et dans l'ensemble des principales villes du pays, il y avait eu un certain nombre de manifestations qui s'étaient soldées par la mort d'une 50aine de personnes à N'Djamena à la suite de la répression très forte, notamment des forces de sécurité et de défense, et à peu près quelques dizaines de blessés. On estime à peu près 120 le nombre de blessés à l'issue de ces manifestations-là. Et donc, une commission d'enquête avait été diligentée pour déterminer les responsabilités. À l'issue de ces manifestations, il faut savoir qu'il y avait à peu près 230 personnes qui avaient été arrêtées. Les 3/4 ont été libérés il y a quelques jours, mais évidemment, les enquêtes concernant les responsabilités des morts, des morts que l'on a observées à l'issue de la répression des forces de l'ordre et de l'armée vis-à-vis des manifestants, eh bien, cette commission d'enquête n'a toujours pas fourni le moindre résultat jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il semblerait que Jean-Christian Gordon Criquet aurait été aussi assez virulent concernant ce qu'il considère comme étant une lenteur ou un manque de volonté manifeste des autorités judiciaires à vouloir à faire manifester la vérité. Et donc, ça aussi, ça aurait fortement irrité le gouvernement tchadien. Et donc, c'est pour ces deux raisons, semble-t-il, même si officiellement le gouvernement tchadien n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a demandé à cet ambassadeur-là de partir, mais il semblerait, selon certaines indiscrétions, que c'est pour ces deux raisons principalement que cet ambassadeur aurait plié bagage et serait reparti à Berlin. C'est un peu chaud, hein? Ben, c'est chaud. La zone là, le Tchad, le Mali, le Niger. Non, et puis il faut comprendre qu'il y a les gouvernements africains ont une nouvelle posture vis-à-vis des ambassades accréditées dans leur pays. C'est-à-dire que si avant, les gouvernements africains laissaient totalement passer toute forme de critique, toute forme de propos concernant la manière dont les pays menaient leurs actions, gouvernaient leurs États, eh ben, aujourd'hui, ça ne passe plus. D'accord ? Il y a une autre posture que les gouvernements africains ont, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins, ils acceptent de moins en moins les critiques de la part des accréditations occidentales. Surtout que il faut savoir que la Chine et la Russie, par exemple, qui sont les véritables adversaires ou les concurrents des pays occidentaux sur le continent africain, ont une autre attitude. Ils ont une attitude inverse, c'est-à-dire qu'ils ne critiquent pas les gouvernements, ils ne critiquent pas les actions qui sont menées dans les pays, ils ne s'immiscent pas dans la gestion des affaires internes des gouvernements. Et donc, à la fois, ça plaît au gouvernement et c'est ce qui explique aussi le fait que, notamment, les pays occidentaux ont du mal aujourd'hui à pouvoir obtenir le soutien systématique des pays africains lorsqu'il s'agit de défendre un certain nombre de valeurs ou un certain nombre de causes, ou bien lorsqu'il s'agit de prendre une certaine posture contre d'autres puissances telles que la Chine et la Russie. Parce que ces deux pays-là ont une autre manière de se comporter sur le plan diplomatique avec les pays africains. Et donc ça fait que on se dit de toutes les façons, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et si vous partez, eh ben, il y a d'autres pays qui se chargeront de prendre la place que vous allez laisser là. Et donc c'est un peu ce qui explique, à mon sens, le fait qu'aujourd'hui, du fait d'un espèce de retour au multilatéralisme, le fait qu'aujourd'hui l'Afrique est très convoitée par toutes les puissances, qu'elles soient dominantes ou émergentes, fait qu'aujourd'hui, donc, les gouvernements sont en position de pouvoir dire en face de pays occidentaux, donc la France, l'Espagne, l'Italie, etc., ou l'Allemagne, qu'elles ne sont plus d'accord avec certains propos qu'on jugerait soit offensants, soit trop comment dirais-je, des propos qui seraient considérés comme une espèce d'intrusion dans la vie politique intérieure des États. Et donc tout ça a véritablement changé dans le positionnement des gouvernements qui n'hésitent pas à sanctionner, notamment en demandant l'expulsion des diplomates qu'ils jugent indélicats. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.